une bague civile qui a plusieurs centaines d'années, une boucle Renaissance, post-médiévale. Regardez ça, ça c'est médiéval, ça a 500 ans. C'est un petit pendentif en forme de croix et un dé à coude qu'on trouve beaucoup dans les champs. Vous voyez, les trouvailles sont diverses et variées. Rien ne me prédestinait à la détection de métaux puisque je vivais aux États-Unis et travaillais pour une agence gouvernementale américaine. Et puis un jour, j'ai utilisé un détecteur de métaux et lors de ma première utilisation de cet appareil, qui était tout nouveau pour moi, j'ai trouvé une monnaie de 1870, un Napoléon III. Et puis là, il y a eu comme une décharge d'adrénaline et je me suis dit que ce loisir était fait pour moi. De passion, ça s'est transformé en métier. C'est mon gagne-pain depuis 15 ans maintenant. Ça, c'est une pièce en bronze, un haut conducteur. Le son est aigu, il faut creuser. Là, vous avez une pièce un petit peu plus ancienne en alliage, écoutez. Le son est plus long, mais on creuse. Et puis là, vous avez le petit déchet en fer. Il est en grave, on l'élimine. Donc vous voyez, c'est très facile, même pour un débutant. Et une fois que vous avez localisé une cible, si vous ne la voyez pas, parce que parfois, les pièces sont très petites, et ben on utilise un petit détecteur à main qu'on appelle le pinpointer, c'est très populaire et ça vous aide à trouver dans la motte où est la cible. Donc plus je m'en rapproche, plus il va biper. Donc voilà, pour débuter, vous avez besoin d'un détecteur, vous avez besoin d'une bonne pelle et c'est parti pour l'aventure. Voici le résultat de notre dernière sortie de détection de monnaie moderne, un bouton militaire du 19e siècle, une bague civile qui a plusieurs centaines d'années, une boucle Renaissance, post-médiévale. Regardez ça, ça c'est médiéval, ça a 500 ans. C'est un petit pendentif en forme de croix et un dé à coude qu'on trouve beaucoup dans les champs. Vous voyez, les trouvailles sont diverses et variées et encore une fois, on ne rentre quasiment jamais bredouille. Ma plus belle trouvaille, eh bien, ce fut lors de ma 3e sortie de détection. J'ai eu la chance de trouver une énorme monnaie en argent. Ah, je vous dis même pas le son que ça a fait dans le détecteur, tellement elle était grosse. Et là, ça sort, c'est blanc, ça brille. Et depuis, je n'ai jamais retrouvé une telle monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos trouvailles? On peut les donner à un musée après les avoir déclarées, bien sûr. Mais avant de pouvoir les donner, il faut déjà les identifier. Et donc, on sort la monnaie de terre, on doit la nettoyer, on doit l'identifier. Et ça, à chaque fois, on est un petit peu des détectives de l'histoire. Et ça, c'est très excitant. Et enfin, je dirais aussi que les prospecteurs sont très utiles parce que tous les objets qu'ils trouvent, ils les déclarent. Mais ce sont aussi de grands dépollueurs parce que vous vous doutez bien qu'on ne trouve pas que de beaux objets. On trouve également malheureusement beaucoup de déchets et ces déchets, on les sort de la terre et nous sommes donc utiles car nous dépolluons.